je préfère l'investir dans le bien-être des gens, en fait, plutôt que dans de la valeur ajoutée. J'avoue, c'est hyper formateur. Je pense que tu pouvais difficilement faire plus formateur que ça pour mettre les pieds dans une boîte. J'avais aucune capacité émotionnelle, intellectuelle, cognitive de faire autre chose que de juste gérer la crise. Donc je suis allé voir la banque, je leur ai dit prêtez-nous juste, il nous faut juste genre, je crois que c'était 150 000 euros, rien du tout, tu vois, pour continuer. Ils m'ont dit non, on le fera pas. On payait un gars, ça franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est quoi, c'est un truc de fou. J'étais là, non, c'est hors de question que je fasse ça, enfin, c'est vraiment pas le moment pour moi. Donc un prestataire tierce Zoom, tu vois, et qui était payé 4500 balles par mois pour gérer les salles Zoom. Et on était passé d'1,5 million à 1 million en post-fournisseur, juste en... Salut Théophile, écoute, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter. Donc je te laisse te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais. Salut Floriane, écoute, c'est un vrai plaisir de passer ce petit temps avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Théophile Laroussini, j'ai 30 ans depuis pas très longtemps, depuis dans une demi-année en fait, donc ça, j'ai 30 ans et demi, exactement. Et de formation et de profession au départ, je suis sociologue en fait, donc je faisais un doctorat de sociologie et en 2021, par concours de circonstances, je me suis retrouvé en fait CEO d'une boîte de formation avec une vingtaine de salariés à l'époque, une quinzaine de formateurs externes et pas mal de clients chaque année, à peu près 300-400 clients qui viennent se former au coaching en fait chez nous pour une formation certifiante. Et du coup là, écoute, ça fait 2 ans, presque pile, 2 ans que je suis CEO de cette boîte qui s'appelle Link Up Coaching. Autant on a dû gérer des crises au début pendant une petite année, donc c'était pas vraiment un gros plaisir. Je dirais qu'il y avait plaisir, 0% plaisir, mais là ça commence à être beaucoup mieux et en fait avec l'équipe on a réussi à construire quelque chose, un environnement de travail en tout cas, dans lequel moi déjà j'ai envie de travailler, en accent vraiment sur des valeurs assez, des valeurs et des pratiques surtout concrètes de QVT. On en parle un tout petit peu avant. Et du coup, voilà, on est en train il y a des changements qui ont eu lieu et c'est quelque chose qui définit pas mal l'activité que j'ai. Sinon, je suis parisien, donc j'aime beaucoup vivre à Paris. J'y suis très content et je suis marié avec quelqu'un depuis une petite dizaine d'années maintenant et on est très content aussi. Donc ouais, on s'est marié jeune, on s'est marié très jeune. Ah ouais, carrément. Et ça se passe bien et voilà quoi. Donc là, on habite ensemble depuis longtemps. Ok, et top. voilà, pas de chien, pas d'enfant, voilà, c'est tout. Écoute, je te remercie pour cette description. Ouais. On a tout le pedigree, nickel. C'est tout. Voilà. Je suis vachement surprise. Je pensais pas que tu étais aussi jeune en plus. Donc, en fait, on a quasiment le même âge. Ouais. Et ouais, carrément. Voilà. Bon, écoute, c'est d'autant plus impressionnant que tu as réussi à faire tout ça sur LinkUp, donc on va en parler, ça va être le but de l'échange, un petit peu de voir tout le travail qui a été fait pour transformer la boîte, qui a pris quand même un sacré coup de polish depuis que tu es arrivé. Tu as dit, quand tu es arrivé, il y avait zéro plaisir parce que il y avait pas mal de problèmes à gérer. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les difficultés que tu as eu à traverser à ce moment-là? Est-ce qui a été le plus compliqué pour toi quand tu as repris les rênes d'une boîte qui, à la base, n'était pas... Enfin, à laquelle, à la base, tu n'étais pas à la direction? Ouais, du coup, juste en gros, moi, Link Up, donc je suis CEO depuis le début 2021, mais j'ai commencé à y bosser en 2016 en fait, en tant que stagiaire au départ, dans le cadre de mes études, et ensuite en tant que responsable R&D, donc je gérais un peu en vrai, la plupart du temps, je faisais des calls commerciaux, j'étais en temps partiel, et à côté, je bossais sur tout ce qui est recherche, donc on avait fait la revue européenne de coaching par exemple, donc ça restait tranquille jusqu'en 2019-2020 où on a commencé à vraiment accélérer un peu la recherche avec des financements de contrats CIFRE, donc des doctorats et tout. Et là, j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilité à ce niveau-là. La raison pour laquelle je suis devenu CEO, en fait, les fondateurs de LinkUp, c'était 2 personnes qui, du coup, se sont séparées en 2018. Et ensuite, il restait une personne, et l'un des deux, en fait, c'est mon père. C'est pour ça que j'y ai bossé assez tôt. Et c'est pour ça que j'étais stagiaire, parce que son associé de l'époque, en fait, avait fait les mêmes études que moi. Et on s'entendait très bien, on se connaissait depuis longtemps. Du coup, en fait, c'est elle qui m'avait proposé de venir en stage. Et donc, c'était cool, ça se passait bien. Ensuite, ils se sont séparés. C'était une première crise qui a été vécue par la boîte en 2018. Et en fait, ce qui s'est passé en 2021, c'est que donc le dirigeant restant, donc mon père, donc c'était une crise autant professionnelle que personnelle pour moi. Et c'est peut-être la partie personnelle qui était le plus dur, forcément. Du coup, a fait des choses illégales, en fait, puisqu'il est en prison maintenant. C'était pas directement lié aux activités de la société, parce que la société a rien à voir là-dedans et les autres employés non plus. Mais du coup, c'était des faits quand même assez graves qui me sont tombés dessus en fait d'un coup, quoi, en termes personnels. Donc, c'était très très dur, je dois t'avouer, à gérer. C'est vraiment, c'est vraiment un moment de ma vie que j'aimerais pas trop revivre. Donc a priori, il y a pas de risque. Mais voilà. Et en plus de ça, du coup, j'étais chez LinkUp. C'est arrivé juste après un moment où lui-même m'avait demandé de m'investir plus dans la boîte, tu vois. Donc tu dis quand même, du coup, c'était vraiment dur pour toutes ces raisons, quoi.
tu me fais arrêter enfin, pas arrêter le doctorat, mais du coup, j'avais laissé le doctorat un peu de côté à cause du Covid pour d'autres raisons, tu vois. J'avais des terrains qui s'étaient fermés et moi, je voulais faire de la recherche à l'étranger. Et du coup, toutes mes mobilités de recherche en 2020, bah, je devais passer un mois aux États-Unis, un mois en Hollande et tout. Donc, j'avais tout planifié, tout s'est annulé. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais m'investir un peu plus dans Link Up. Mais du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais du coup, j'étais déjà un tout petit peu plus investi. Et en fait, bah, enfin, une fois quand on a appris ce qui s'était passé, qu'on est entré vraiment dans le cœur de la crise, avec Link Up, bah, on a fait des réunions ensemble, quoi, avec les gens de l'équipe. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, en gros, la première idée, c'était de se dire, bon, nous, on a, tu vois, on est des salariés, on a des clients en cours. Donc, l'objectif qu'on a, on n'a pensé à rien d'autre, c'est de faire en sorte que les personnes qui étaient en formation bah, puissent arriver à la certification. Donc on a fait plan A, plan B, tu vois, en se disant, bon, le but c'est de faire tenir Link Up, on pouvait tenir en termes de trésor et tout, assez de temps pour les personnes qui venaient d'entrer, tu vois, donc ça voulait dire 8-9 mois. Et on s'est dit, bon, bah, on va faire en sorte de faire survivre au moins, tu vois, pour que les personnes vis-à-vis desquels on est engagé d'une certaine manière, puissent arriver à la certification. Et du coup, on a pris des partenariats au cas où avec des écoles partenaires, au cas où les certifications sautaient parce que c'était une situation inédite, quoi. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer Donc en fait, c'est vrai qu'au départ, c'était mettre ce plan en place. Et du coup, on se disait, bon, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère la boîte, qui soit vis-à-vis des institutions notamment, président. Et donc, on a fait un tour de table. Bah, toi, tu veux. Moi, je voulais pas du tout. Hein, j'étais vraiment, c'est hors de question que je fasse ça. Enfin, c'est vraiment pas le moment pour moi parce que, comme je te disais, c'était vraiment une crise personnelle, quoi. C'était très dur à vivre. Donc, je me voyais pas en plus gérer ça. Mais du coup, personne voulait. Et, ils ont fini par dire, non, mais toi, vas-y. Je fais, bon, bah, écoutez, de toute façon, il n'y a pas. Voilà, je suis là, c'est pas grave, on va le faire. Et voilà, quoi. Donc, bon, j'ai dit OK. Très vite, on a dû mettre en place ces actions. Donc, on a fixé le cap dont je te parlais, tu vois. On l'a fixé ensemble. Et ensuite, on a déroulé ça par rapport à tout le monde. Bah, je crois que tu étais stagiaire à l'époque, tu étais en formation. Je faisais partie des élèves Link Up, ouais. Où Donc peut-être effectivement, que on tu avait nous été as vu un peu pendant la petite tournée ouais. des promos. Ouais, bah voilà, on est allé voir toutes les promos. Donc je me rappelle vraiment, tu vois, de tous les matins, en fait, parce que c'était tôt, je crois. Donc je me rappelle les matins, j'étais levé à 7h, il faisait froid et on faisait le point avec Béa ou avec Amandine, tu vois, over and over and over again, sans s'arrêter. Et c'était assez dur parce que vous étiez tous hyper bienveillants, hyper compréhensifs, tu vois, donc c'était super. Mais après, moi, c'était parler et reparler et reparler d'un truc, tu vois, qui personnellement m'affectait beaucoup. Donc, c'était vraiment pas évident, je dois avouer. Donc voilà, C'est donc clair, grosse ouais, crise. j'imagine. Et voilà la raison pour laquelle j'ai un peu oublié la question, du coup. Je me suis un peu Non, laissé non, aller. si, Donc voilà ça la raison répond pour laquelle je suis parfaitement devenu à la président. question. Voilà. Ça répond, la question c'était qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Je pense que ça répond assez bien et qu'en fait il y avait beaucoup de Ouais, bah choses c'est personnel. effectivement Ouais, quand ouais. t'es Mais arrivé, c'est c'est le encore dur personnel, pour ouais. moi quand même. Ouais. Ouais. Là, ça va un peu C'est mieux une parce que situation pas je facile. gère les trucs, mais. Mm. C'est normal. Donc voilà. D'autant que oui, le côté j'ai pas du tout envie de reprendre la direction et finalement personne ne veut, bon bah finalement je vais le faire. Je pensais pas que c'était à ce point-là en fait et qu'il y avait eu autant un tour de table et que personne voulait reprendre le bébé. Et vous êtes pas dit que peut-être vous iriez chercher quelqu'un à l'extérieur à ce moment-là ou vous vouliez absolument que ça reste vraiment entre les mains de l'interne? Non, je pense qu'il n'y avait pas trop de volonté de que ça reste tu vois, entre les mains, mais c'est juste, à mon avis, ça nous est vraiment pas passé par la tête, tu vois. D'accord, Genre à ok. aucun moment, je pense aucun de nous a pensé à ça. Pourquoi? Je pense qu'il y a j'ai jamais pensé en fait, j'avoue, c'est la première fois que tu le mais c'est vrai que ça aurait été, tu vois, recruter quelqu'un qui est capable de faire ça, qui peut faire de la gestion de crise et tout, c'est vrai que ça aurait été peut-être une bonne idée. Mais on n'y a pas pensé du tout. Je pense que la première raison pour laquelle on n'y a pas pensé, c'est qu'en fait, on était vraiment, tu vois, la tête dans le guidon. Ouais, Et en fait, c'était juste, il y a une crise genre hyper aiguë, hyper grave qui se déclenche, on va la gérer, on n'a pas le choix, tu vois. Donc ouais, très après, vite je dis quoi. personne voulait être président évidemment, mais donc moi je l'étais, mais ça veut pas dire qu'ils étaient pas tous hyper investis. Et tu vois, donc enfin ça c'est l'équipe a été hyper soudée, tout. Donc c'était juste une question de représentation et de qui allait se mettre en avant, tu vois, voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils étaient en retrait ou en fuite, au contraire, hein, au contraire. Ok. Donc voilà. Et du coup, et je pense peut-être la deuxième raison pour laquelle on n'y a pas pensé, c'est qu'on a dû se dire, tu vois, inconsciemment, que personne allait vouloir se mettre dans dans cette galère qui en était quand même une. C'était assez, enfin c'était en gros, enfin pour nous l'entreprise était condamnée, tu vois. Au moment où on se dit ça, on se dit bon bah on va perdre l'assertif, après en termes d'image c'est quand même catastrophique. Donc en gros c'était vraiment du damage control, tu vois. La première année Ouais, on n'avait même pas de, donc on a été accompagné par notre community manager de l'époque, ouais. qui s'appelle Maud Bandon, qui est quelqu'un de super. On travaille plus avec elle, mais quelqu'un de super et qui est très forte, dont l'une des compétences c'est la communication de crise.
qui nous a vraiment OK. aidé, tu vois, à bien communiquer, à pas se tromper. Pas pour les tours avec enfin, quand on est allé voir nos clients, non, mais c'était surtout pour la communication en externe. Tu vois, comment on fait pour rester factuel, pour pas tomber dans l'émotion et tout. Parce que c'est vrai qu'on était quand même, tous, moi encore Ouais. plus, tu vois, parce qu'il y avait le côté personnel, mais on était tous hyper choqués et du coup, c'était dur de communiquer de manière, tu vois, factuelle, claire, précise. Ouais. Et c'est vraiment grâce à elle, pour le coup, qu'on a réussi à, tu vois, à passer au tamis, les différentes communications et arriver à quelque chose, tu vois, de cohérent, et qui respecte également, parce que c'était délicat, tu vois, qui va respecter également les personnes qui étaient liées à ce qui s'était passé, quoi, tu vois. Donc du coup, ouais, merci à elle. Pour le coup, on a été vraiment bien accompagnés à ce niveau-là. Et du coup, il y avait, voilà, quand même, tu vois, on n'était pas démunis non plus, heureusement. Et ça nous a permis finalement de passer ça. Et bon, au final, petit à petit, on a vu que les gens nous faisaient confiance et tout. Et en fait, on a réussi à continuer d'exister et à sortir par le haut, finalement, de cette situation. Ouais, Donc, c'est c'est une bonne assez chose. dingue comment vous avez rebondi parce que très honnêtement, justement, je trouve que, enfin, moi, je vois ça de l'extérieur, hein, en fait, c'est spectaculaire finalement le twist de situation qui s'est produit. Il y a juste eu un rebranding complet de LinkUp et finalement, enfin, du coup, moi, je me remets dans la situation dans laquelle c'est arrivé, c'est-à-dire, bon, gros choc personnel, très dur à digérer. Tu te retrouves président d'une boîte alors que t'as pas fini ton doctorat en sociologie, t'avais pas prévu ça, tu veux pas de ce poste et tu commences à te dire, ok, bon, bah maintenant que je suis là, qu'est-ce que j'en fais? Et à quel moment t'as décidé vraiment de ce que tu allais faire de LinkUp? C'est-à-dire à quel moment vraiment toi t'as repris le dessus en te disant c'est bon, maintenant que je suis là, on va faire un truc cool. Je pense que ce moment, c'est sûrement, tu vois, la rentrée vers septembre-octobre 2021, quand la phase aiguë de la crise est passée, en fait. Parce que Ouais. les premiers mois, enfin, c'était vraiment, en gros, on était la tête sous l'eau. Il y avait, tu vois, c'était juste des montagnes russes de problèmes, quoi, qui arrivaient Mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps et qu'il fallait gérer. Donc, j'avais aucune capacité émotionnelle, intellectuelle, cognitive de faire autre chose que de juste gérer la crise avec les gens Ouais. et de gérer le stress que ça me provoquait. Et du coup, Mmh. je pense, tu vois, la première fois vraiment où j'ai commencé à me dire, bon, tu vois, on a commencé à pouvoir se projeter un petit peu avec Béa et Amandine notamment, qui étaient avec moi au niveau, tu vois, au niveau décisionnel. Mmh. Et avec l'équipe du coup par ailleurs, c'était, bah ouais, je pense que c'était l'été 2021, tu vois. Parce qu'en fait, en OK. gros, on a récupéré une certif, je crois que c'était en juin, un truc comme ça, avec une Ouais. école certifiante du coup, qui est devenue notre partenaire. Donc nous, en gros, on forme, on évalue et eux, ils certifient avec nous, avec un groupement d'écoles. Donc maintenant, on est plusieurs. En gros, le RNCP, maintenant, il s'est un peu remodelé et tu as des groupements d'écoles sous un certificateur. Donc on s'est mis avec quelqu'un. Et du coup, j'en profite pour les remercier aussi pour leur confiance envers nous, parce que c'est vrai que du coup, ils nous ont fait confiance, tu vois, à un moment qui était aussi compliqué. Et du coup, en Ouais. fait, nous au départ, on s'est dit, bon, on arrête de vendre et tout, donc on a arrêté la commercialisation de février en fait, on a recommencé une formation en septembre, tu vois, donc on a arrêté la commercialisation de février à avril, en gros, à juin, pardon, février à juin. OK. Et en juin, on a eu la nouvelle certif, mais après, le temps, tu vois, de repartir dans un cycle de recrutement, entre guillemets, de clients, un cycle commercial, c'est 2-3 mois, tu vois, la formation professionnelle, parce que tu as des financements, tu as des trucs et tout. Donc ça Mmh. mène à septembre. Et du coup, tu vois, le moment où on a réussi à avoir ça, qui était nécessaire pour l'activité, quoi, finalement, les perspectives d'avenir s'ouvraient un tout petit peu plus, parce que en fait, on avait ça, donc on avait un moyen de travailler, en fait, une certification. On avait également la confiance de nos clients actuels, qui sont tous restés, tu vois, sauf peut-être un ou deux, tu vois, sur 400, donc c'est vraiment Ouais. marginal, quoi. De nos partenaires dans le métier, donc tu vois, d'autres écoles, je pense au CIC, à ICN, à FS, du coup, qui est certifiante avec nous. Ça, et aussi France Compétences et tout, hein, tu vois, parce que moi, je me rappelle, j'ai eu des collègues avec le directeur de France Compétences à l'époque et tout, enfin, c'était un délire. Ouais. Mais ça s'est super bien passé, tu vois, c'était bien. Il disait, bah voilà, les conditions pour. Donc on a dit, il n'y a pas de souci et tout. Enfin, on s'est confirmé complètement à tout ça, évidemment. Et Mmh. du coup, entre la confiance des partenaires, de l'écosystème en fait, et la récupération du moyen de travail, tu vois, qui est la certification, c'est vrai que l'horizon s'est un peu débouché, tu vois, à l'été 2021, quoi. Voilà. Et en Ouais. plus, la phase de stress vraiment aiguë, même pour moi, tu vois, était passée. Donc Mmh. même si après c'est un stress plus chronique, tu vois, et plus lent, et voilà, après comme c'est des problèmes également personnels, forcément, tu vois, c'est un truc Ouais. avec lequel tu dois vivre, quoi, tu vois, après tout le temps. Mais tu as quand même de la place pour faire ta vie. Vraiment, je pense, le moment où on a commencé à se projeter, à se dire, voilà, ce qu'on va faire, c'était septembre, octobre. Et après, il y a eu d'autres soucis, peut-être on en reparlera. Mais là, c'est bon. Et des soucis de trésor, notamment à cause de l'arrêt de Bah commercialisation. ouais. Tu vois, t'arrêtes J'allais te de demander, ouais, ouais. commercialiser pendant 6 mois, c'était chaud. Quand Donc, on même. a eu en fait un trou de trésorerie début 2022,
en février. On était en défaut de paiement, quoi, tu vois. Genre, et en fait, le truc, c'est qu'on en sortait genre en avril. Donc, je suis allé voir la banque, je leur ai dit, bah, prêtez-nous juste, il nous faut juste genre, je crois que c'était 150 000 euros, rien du tout, tu vois, Mmh. pour continuer. Ils m'ont dit, non, non, on le fera pas. Donc, je retiens. Je suis devenu assez. J'ai dit, d'accord, ok, bah merci. Du coup, bon, on a fait une procédure de redressement judiciaire et tout, tu vois, qui a permis de bien structurer la boîte, tu vois, et aussi pour moi de vraiment de commencer à prendre vraiment à bras le corps un rôle de genre de CEO, tu vois, d'une boîte au niveau administratif et tout. Et là, bah, Mmh. on en sort. Ça a commencé le 15 mars 2022 et là, bah, 15 mars, on en sort avec le plan de continuation. Trop bien. Ouais. Donc c'est cool. Et du coup, ça, c'était un autre problème, tu vois, qui a commencé début 2022. Et donc, bon, tu vois, autant j'avais pu commencer à me projeter dans l'avenir deuxième moitié de 2021. Après, on est Ouais. reparti dans un truc de stress parce que même moi, j'étais, tu vois, je savais pas du tout ce que c'était tout ça, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était, ah merde, on a un problème de trésor. Bon, bah, du coup, bah, je sais pas quoi faire. Moi, j'avais pas d'assurance chômage parce que j'avais été mal conseillé et tout. Donc, j'étais, ah, bon, bah, je sais pas ce que je vais faire, mais bon, je vais trouver un autre boulot, c'est pas, on verra. Et donc, c'est beaucoup de stress encore. Et finalement, on en est ressorti. Donc, tu vois, le deuxième moment où j'ai vraiment, vraiment, je pense, genre sans plus de nuages un peu comme ça qui peuvent arriver, c'est, je pense, mai 2022, quoi. Voilà. Donc, première phase où je commence à me projeter, c'était septembre-octobre 2021. Et deuxième, Ouais. vraiment, et là, je suis encore sur la lancée, tu vois. Enfin, on est vraiment là dans, pas le nouveau link-up, entre guillemets, mais vraiment la boîte dans laquelle je voulais bosser, en tout cas. Elle existe dans sa forme depuis, je pense, mai 2022. C'est depuis ce moment-là OK. qu'on a pu vraiment, tu vois, repenser les contours de la boîte, l'organisation et tout. Et ça a été vraiment permis par le RJ, du coup. Donc, tu vois, c'est un truc. Enfin, on parle tout le temps, tu sais, du Chapter 11 aux États-Unis. C'est vu comme un truc positif. On dit toujours en France, c'est assez mal vu et tout. Mais ça devrait pas. C'est vraiment un truc qui permet de. Enfin, si tu es en capacité de continuer, en tout cas. Après, ça, c'est le tribunal qui décide. Et pour nous, il a Ouais. décidé, donc on est content. C'est un truc qui permet vraiment, enfin, franchement, de mettre les choses au plat, d'être accompagné par des gens compétents, tu vois, en gestion de société et tout. Donc, Tout à fait, franchement, ouais. c'était hyper formateur pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que, enfin, je pense qu'avant ça, en fait, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire être CEO, tu vois. Et Mmh. petit à petit, tu apprends sur le tas, mais avec ce type de procédure, ça te permet vraiment d'être confronté à des gens, en fait, qui savent que c'est, qui vont te conseiller, qui vont t'accompagner, avec qui tu peux échanger, tu vois, sur tes choix, sur ce que tu veux faire et tout. Et ça permet, je pense, d'être vraiment au clair, quoi. Donc voilà. Carrément. C'est comme un cours de gestion en accéléré, quoi. Exactement. En fait, Dont je me un suis peu bien passé quand violent. même, mais Ouais, ouais. ouais, Un peu ouais, c'est ça. violent. Mais Petit redressement judiciaire dans les 2 premières années, hop, de la présidence. Mais écoute, ouais, non, j'avoue, c'est hyper formateur. Je pense que tu pouvais difficilement faire plus formateur que ça pour mettre les pieds dans une boîte. Et donc, du coup, tu nous dis que la boîte, telle que tu avais envie qu'elle existe, là, elle est là depuis mai 2022, ce qui est hyper récent, hein, je ouais, tiens à dire. Enfin, ouais. au moment où on tourne cette interview, je sais pas quand je vais réussir à publier, mais on est en février 2023. Donc, ça fait, on va dire, allez, un petit semestre, tu vois, que ça tient debout à peu près comme Mmh. tu le voudrais. Et ça, du coup, ça veut dire que on sent, en fait, en termes d'énergie, moi, je te suis pas mal sur les réseaux sociaux. Je te vois communiquer un peu sur les progrès qu'a fait LinkUp. Et je vois, en fait, ça rayonne de tout ce que tu dis. Je vois qu'il y a vraiment une transformation profonde. Même quand on retourne sur le site de LinkUp, on voit que vous avez transformé l'offre un peu, c'est plus exactement pareil. Comment est-ce que vous avez restructuré tout ça? Alors, typiquement, déjà, comment est-ce que vous êtes sorti de cette histoire de trésorerie, là, après le trou où vous n'avez pas pu vendre pendant super longtemps? Bon, évidemment, le redressement judiciaire dans la procédure, ça vous a aidé. Et quelle décision stratégique vous avez pris pour ressortir un peu de tout ça et renflouer les caisses? Ouais, alors, déjà, juste avant le redressement, on a commencé à regarder, tu vois, les dépenses. En fait, c'est une boîte qui dépensait beaucoup, Linkup, vraiment beaucoup. Ma théorie là-dessus, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que, c'était une boîte qui avait, enfin, un beau CA, tu vois, qui faisait, pas mal d'argent, mais qui préférait du coup réinvestir sur, tu vois, en salaire, ce qui est pas, c'est critiquable, mais après c'est un choix comme un autre, tu vois? En salaire et en Mhm. surpayant des prestats, tu vois? Donc, en faisant pas attention à la dépense, quoi. Donc par exemple, on Ouais, payait un gars, ça franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là: «Mais c'est quoi? C'est un truc de fou». ouais. C'était quelqu'un qui gérait, tu sais, Zoom, donc un prestataire, tierce Zoom, tu vois? Et qui était Mhm. payé 4 500 balles par mois pour gérer les salles Zoom, tu vois? Tu dis: «Mais, c'est Ah bizarre», tu oui. vois? Et moi, je vais regarder Love Zoom, c'était la même chose, c'était 300 €, tu vois? Enfin bon, ça, c'est un exemple, parmi d'autres. Mais du coup, bon, on a fait une revue de tous les fournisseurs et tout, bien aidé par les procédures ISO, tu sais, qui étaient déjà en place. Et donc on a revu l'ensemble des fournisseurs et tout, et on est passé en termes de charges, juste fournisseurs externes, hein, je parle même pas de la formation. Ça, c'était, 2e semestre 2021, tu vois? Donc octobre-novembre, on avait fait toute une revue et on était passé d'1,5 million à 1 million en poste fournisseur, juste,
en nettoyant un tout petit peu, tu vois, et Ouais. juste en optimisant vite fait les dépenses. Et donc déjà, tu vois, j'avais quand même entamé avec l'équipe une phase où bah, le but c'était de décharger un petit peu la boîte qui faisait pas du tout attention, tu vois, au niveau des dépenses, parce que je pense qu'elle avait pas besoin de le faire. Et à mon avis, du coup, c'était pas un sujet avant, tu vois. Mais là, ça en devenait un. Enfin, moi, je trouvais ça gênant en fait, d'être chargé comme ça avec des prestataires que t'interroges pas, dont t'interroges pas la nécessité et tout, tu vois. Et je pense que Ouais. c'était lié au fait que ça, c'était un prestat pour Zoom, par exemple, je crois avec qui on avait commencé à travailler il y a hyper longtemps, en 2017, 2018, un truc comme ça, pour des sessions de visio pour les formations en Martinique, tu vois, pour faire les Mmh. jurys, en fait. Et donc, je pense qu'à l'époque, en fait, comme Zoom, c'était pas du tout un truc mainstream, enfin, c'était avant le Covid, tu vois. Donc, à mon avis, c'était logique, en fait, d'avoir quelqu'un qui allait gérer la sécurité de la bande et la stabilité. Mais c'était complètement anachronique après post-Covid, quoi, tu vois. Quand Zoom avait même la boîte Zoom enfin, s'est énormément développée elle-même. Et donc tout ce qui est question de sécurité, stabilité, tout des postes et des instances, tu vois, tu pouvais le faire en 2 clics, quoi, sur ton compte. Ouais. Donc il y avait vraiment, tu vois, un décalage entre les prestats, et ça c'est vraiment l'exemple typique, je pense, et les nécessités à l'interne. Et du coup, bon, on avait déjà vu ça. Donc ça, c'est une première chose qui nous a aidés quand même. Enfin, même moi, tu vois, en allant au tribunal et en parlant avec les gens, tu vois, c'était en mode, bah, moi, enfin, voilà ce que j'ai fait en termes de bonne gestion, tu vois, avant. Et du coup, on est déjà là-dedans, et de fait, bah, ça t'aide pour avoir de la crédibilité face au tribunal, tu vois, qui va se dire: «Ah bah, Ouais, c'est carrément. pas» enfin, en gros, ils m'ont dit, en fait, si on avait vu que tu t'étais acheté une Lamborghini ou un truc comme ça aurait été compliqué. Après, j'ai pas le permis, du coup, il y avait pas de risque, tu vois? Mais ils m'ont dit pareil, enfin, tu vois, en gros, tu bien géré, tu vois, je me suis pas, enfin, je suis pas allé faire des vacances, tu vois, aux Maldives, je sais pas où. En gros, ça leur permet de voir que tu es quelqu'un qui a une relation, tu vois, à l'argent et à l'argent de l'entreprise qui est saine et qui est normale. Et du coup, c'est vrai que ça a pas mal aidé, tu vois, dans un premier temps, en termes de Ouais. légitimité et de crédibilité face aux différents acteurs, donc mandataires et administrateurs, en fait, dans un redressement. OK. 2e chose, du coup, le redressement judiciaire, ça te permet de geler le passif, en fait. Et LinkUp avait un gros passif parce que, en fait, il y a eu, bah, comme je t'ai dit, les associés s'étaient séparés, en fait, il y a longtemps, en 2018. Et donc, il a fallu qu'un des 2 associés rachète les parts de l'autre, tu vois? Et donc, du coup, ce prêt pesait sur LinkUp, parce que c'est LinkUp qui a financé. Et du coup, bah, il y avait enfin, il fallait rembourser un prêt qui était assez lourd, assez élevé, et qui pesait vraiment, en fait, sur l'activité, tu vois? Et donc, du coup, enfin, entre autres, il y avait d'autres prêts après. La boîte avait pris un PGE pendant le Covid, tu vois, pour financer des projets et tout. Et du coup, bah, il y avait beaucoup de remboursements à faire. Donc un passif qui a été gelé direct, ça t'aide au niveau de la trésor, tu vois, forcément. Ça permet aussi de bah, ne pas payer non plus tout ce qui est charges courantes. Donc en gros, quand tu es en RJ, il faut que tu sois capable de payer les salaires et tes fournisseurs essentiels, tu vois. Et le reste, tu peux le remettre entre guillemets à plus tard, tu vois. Et OK. du coup, bah, ça permet de passer pendant la phase vraiment, tu vois, où tu as des problèmes de trésor, ça permet de passer, en fait, le cap. Et du coup, ça nous a permis de le faire, et derrière de recommencer, tu vois, à payer, de recommencer à tout payer. Je vais ressortir un tout petit peu. Dans la formation professionnelle, on a un cash flow qui est horrible parce qu'en gros, tu reçois 30 de ton CA au moment où tu vends, et 70 à la fin en moyenne, tu vois? À cause du CPF, des trucs comme ça. Ouais, Enfin, pas à c'est le cause, CPF. c'est Ouais, parce ouais, que mais c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, c'est vrai que, bah, le cash flow, il faut, en fait, le prendre en compte. Et donc, le fait, en fait, de ne pas avoir vendu de février à juin 2021 a fait que, bah, il y avait un trou de trésor début 2022, en fait, mathématiquement, tu vois. Voilà. Et donc, en mmh. fait, nous, on avait un horizon qui était assez simple, c'est-à-dire que, enfin, on savait, tu vois, parce qu'on tient nos comptes, que fin avril, en fait, on repassait en positif. Et du coup, qu'il n'y avait plus de soucis. Donc, en fait, très vite, on n'a plus de problème par rapport à ça, et on est redevenu bah, complètement positif, quoi, tu vois. Alors, je dis pas qu'on gagnait 1 million d'euros par mois, tu vois, bien sûr que non. Mais on Ouais. était positif, on avait de quoi payer les charges courantes et bien gérer la société, donc pas de soucis. Et du coup, bon, on avait cet horizon, on avait la crédibilité et la légitimité de l'équipe dirigeante, en fait, parce que je suis pas du tout seul, hein, à LinkUp, et de l'équipe en général. Le fait qu'on fait bien notre métier, que ça marche, tu vois, depuis septembre, il y avait une bonne reprise de l'activité. Donc il y avait quand même un environnement qui inspirait la confiance, tu vois, vis-à-vis du Ouais. tribunal, et qui nous a permis aussi de bien pouvoir gérer tout ça. Donc voilà. Derrière, ce qu'on a fait aussi, c'est que ça, c'était un peu désagréable, je dois avouer, mais au niveau de l'équipe, on a réduit l'équipe parce qu'il y avait aussi, tu vois, enfin, comme pour les fournisseurs, en fait, il y avait un rapport, je pense, genre aux différents postes nécessaires dans l'entreprise qui, enfin, à mon sens en tout cas,
était pas du tout scalé, vis-à-vis de l'activité. C'est-à-dire que, il y avait plein de postes, tu vois, qui étaient hyper redondants, qui avaient des salaires, genre incroyables. Enfin, c'était vraiment, je vais pas donner de détails et tout parce que bon, après il y a des questions de, tu vois, de Ouais, ouais, de confidentialité et tout, mais confidentialité, du coup, on est j'imagine. passé ouais, on est passé de 20 à 13 salariés et c'est pas pour dire que les gens qui sont partis bossaient pas et tout, hein, tu vois? C'est vraiment pas le c'était des gens très bien qui, étaient très capables professionnellement et tout. C'est juste que ça correspondait pas à ce dont on avait besoin au cœur de métier, tu vois? À un moment donné, en fait. Et du coup, c'est Ouais, vrai que là, tu vois, entre 20 et 13 salariés, on fonctionne exactement pareil et limite, on est plus efficace maintenant parce que les process sont plus clairs, il y a moins d'intermédiaires et tout et ça se ouais, passe super bien, quoi. En fait, on est 14 parce qu'on a recruté quelqu'un, jeudi dernier, donc je la salue d'ailleurs, d'accord. Nassima. Voilà. Et du coup, là, on est 14 et on était, ouais, 20-21, je crois, avant. Donc, il y a eu aussi une restructuration, bah, qui a permis de, tu vois, d'alléger la masse salariale également, ce qui permet de continuer à montrer, bah, une légitimité, une crédibilité vis-à-vis du tribunal et des différents acteurs, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, ouais. Voilà comment on est passé par, enfin, on a réussi à sortir du trou de trésor, heu, et à continuer, quoi. Voilà. OK. Donc là, on a présenté un plan, voilà, sur 8-9 ans, donc on est content. Ça permet de de se projeter dans le futur et voilà, quoi. Eh ben. Sacrée réorganisation du coup, énormément, d'optimisation des dépenses, hein, donc je retiens et ça me fait du bien de l'entendre un peu parce qu'on entend un peu, n'importe quoi. Enfin, tu sais, on lit beaucoup de clichés un peu sur les réseaux sociaux, sur la gestion de l'argent. On va te dire que ça sert à rien de savoir optimiser ses dépenses si tu gagnes beaucoup d'argent. Presque les gens te disent ça maintenant, tu es là: «Non, Ouais, toi tu n'es pas gestionnaire toi». Clairement, c'est vrai, c'est vrai. non, non, si tu gagnes 10 millions mais qu'il y a 10 millions qui sortent, c'est un énorme problème. Et en fait, il y a beaucoup de boîtes, effectivement, qui sont des catastrophes en gestion et qui mettent du temps à s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire que quand tu passes Ouais, des années complètement, à vivre complètement. complètement au-dessus de tes moyens et à payer des gens dont t'as pas besoin, tu t'en rends même plus compte, en fait, que t'en as pas besoin. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu finis par créer des process et tout qui, bah, du coup, vont prendre en compte ces personnes-là, tu vois? Et donc juste à complexifier finalement, l'ensemble parce que, bah, tu dois bien justifier le fait que tu aies des gens, tu vois, à tel endroit et c'est Mhm. vrai, bah, tu t'en rends pas compte et tu continues. Après, je pense enfin, au niveau d'une boîte, à mon avis, c'est important, d'être bon gestionnaire, tu vois? Après au niveau de la vie personnelle, après chacun fait ce qu'il veut et si tu Ah veux bah oui, oui, dépenser oui, toute la non thune mais que de toute tu gagnes, façon, ça c'est cool, hein. Moi je trouve ça, il y a zéro problème, tu vois? Mais par contre quand je pense quand tu es une, c'est ça, quand tu dois gérer une boîte, enfin, il y a quand même, tu vois, des parties prenantes en fait, dont tu dois avoir exactement, conscience. Enfin, voilà, tu peux pas, brûler du cash et faire n'importe quoi parce que, bah, tu as des clients, vis-à-vis desquels, bah, tu es responsable quand même. ouais, Surtout dans notre, ligne de métier parce qu'on vend pas un truc qui est fini en 2 secondes, tu vois? C'est une formation de 8 mois donc il y ouais, a quand même un engagement, tu vois, à avoir de dire: «Bah, voilà, on est une société qui est assez solide pour vous accompagner», tu vois? Et même dans le futur, c'est quand même important. C'est pas comme si tu vendais juste une montre ou un truc comme ça, c'est pas un objet manufacturé et carrément. heu et hem et aussi les salariés, tu vois? Voilà, il y a quand même, un ensemble de parties prenantes vis-à-vis desquelles, bah, il faut être un minimum responsable, quoi. Yes. Alors justement, ça m'amène au sujet que j'avais envie aussi de discuter avec toi, enfin le sujet dont j'avais envie de discuter avec toi, pardon. T'as fait énormément de changements, du coup, depuis que t'es arrivé, enfin depuis que t'as commencé à avoir l'énergie pour mettre en place ce que t'avais envie de mettre en place. Et en termes de qualité de vie au travail, j'ai vu passer pas mal d'éléments, je vois que tu testes des nouvelles choses. Donc ça m'intéressait de parler de tout ça un petit peu avec toi, parce que la qualité de vie au travail, c'est forcément un sujet qui m'intéresse beaucoup vu mon positionnement. Alors, j'avais envie de savoir déjà, qu'est-ce qui t'a amené au tout début vers cette piste de réflexion-là? C'est-à-dire, à quel moment tu as décidé d'aller changer un petit peu l'organisation de l'équipe et à quel moment tu as commencé à t'intéresser vraiment à ces problématiques-là? Au niveau de alors ces problématiques, j'y suis assez intéressé depuis assez longtemps parce qu'en fait, je suis assez, bon, je suis pas militant, politiquement, mais je suis quand même assez engagé politiquement, dans ma Ouais, vie, perso et de manière générale. Très à gauche quand même, je dois l'avouer, donc je dis pour être clair et du coup, c'est un truc qui enfin, vis-à-vis duquel j'ai toujours été, très conscient, en fait, depuis le lycée, je pense, tu vois? C'est un peu à ce moment-là que je me suis un peu politisé, donc les manifs et tout, les amis, les groupes d'amis et tout. La question, bah, du travail de manière générale et en plus, en ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que, bah, du coup, je sais pas quand le podcast sera publié, mais là, on est en plein dans la réforme des retraites, donc c'est un truc ouais. dont on Oh, parle oh, beaucoup en plus. ce sera toujours d'actualité, hein. C'est possible, ouais, c'est fort possible, c'est fort possible. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est un sujet depuis très longtemps, tu vois, le rapport entre capital et travail, les rapports de domination de manière générale, tu vois, que ce soit, économique ou, ensuite au niveau du genre, de la race, ce genre de catégories. C'est des catégories critiques, hein, je dis pas genre, Ouais, ouais, ouais. c'est le vocabulaire technique. C'est des choses qui enfin, vis-à-vis desquelles j'ai été, sensibilisé très tôt, en fait, dans ma vie, par ma mère, je pense, qui était,
également, enfin qui est également, est toujours, est toujours en vie, heureusement, donc je vais pas parler au passé, qui est également assez à gauche politiquement. Et du coup, ouais, j'ai toujours été intéressé par ça en fait, et ça a toujours été quelque chose d'important pour moi en fait. D'accord. Et donc comment ça se traduit dans le monde du travail? Enfin, je pense vraiment profondément que, enfin, je pense que l'entreprise c'est un lieu de domination parce que bah, de fait, tu as une asymétrie structurelle en fait entre les personnes qui détiennent les entreprises ou qui sont supérieurs hiérarchiquement et ceux qui sont bah, en dessous. Parce que bah, c'est comme ça, je veux dire, quand tu es le manager de quelqu'un, tu as un pouvoir sur cette personne, et du coup, bah, ça demande d'être bah, d'autant plus responsable que tu as un pouvoir sur la personne, tu vois. Et quand tu es Mmh. employeur, bah, c'est pareil, même si tu dis, bah, je suis quelqu'un de bien et tout, il n'y a pas de souci, faites-moi confiance, je pense que c'est important de donner des gages, en fait, et de la sécurité aux personnes qui, bah, structurellement, dépendent de toi, en fait, parce que c'est comme ça. Après, sauf si tu changes complètement de la forme de l'entreprise. Donc ça, c'est un projet qu'on a aussi, mais j'en parle pas tout de suite parce que c'est un truc qui va se concrétiser. Mais on attend que ça se concrétise pour vraiment en parler. Une question de l'actionnariat salarié. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis actionnaire dans LinkUp et les salariés le sont pas tous. Et du coup, bah, il y a forcément une asymétrie, tu vois, entre nous. Et pour moi, c'est important de sécuriser en fait de sécuriser l'environnement de travail de manière à ce qu'il soit le plus épanouissant possible et le moins aliénant possible vis-à-vis de la vie personnelle. Ça, c'est vraiment un truc auquel je crois profondément, tu vois. C'est quelque chose, enfin, j'ai toujours eu envie, moi en tout cas, de bosser dans ce type d'environnement, tu vois. Et donc, en fait, du moment où j'ai eu la capacité d'institutionnaliser tout ça, cette vision du monde que j'ai en fait et de l'entreprise, bah, en fait je l'ai fait, voilà. Et c'était aussi, tu vois, c'était aussi des demandes explicites des salariés. Du coup, bah, ça tombait bien parce que on était tous d'accord là-dessus. Et donc en gros, ça se traduit comment? Par réduction du temps de travail, parce que je pense que pour plein de raisons, et ça, il y a plein de ressources qui expliquent ça en détail, mais la réduction du temps de travail pour moi c'est l'avenir, vraiment. Parce que en fait on peut automatiser, on peut optimiser largement nos process, et le temps gagné, je préfère l'investir dans le bien-être des gens, en fait, plutôt que dans de la valeur ajoutée, tu vois. Donc, je pense que c'est bien si on a des process efficaces et qui permettent d'être plus rapides, de se dire, bah, du coup, bah, on bosse moins, quoi. C'est normal, c'est pour ça qu'on bosse et qu'on améliore nos process, c'est pour bosser moins au final. C'est une très belle Et phrase. ouais. Désolée, pardon, j'ai bugué sur Non, je t'en prie. j'ai bugué sur le temps gagné. Je préfère l'investir dans le bien-être des gens plutôt que dans la valeur ajoutée. Et je t'écoute Ouais, je t'en depuis prie, tout à ouais. l'heure aussi, mais Ouais, genre cette phrase, je l'ai trouvée magnifique, donc je la garderai pour communiquer trop sur le bien, bah, podcast. merci. C'est très beau, je suis très touchée. Je t'interromps juste 2 minutes. En fait, je suis très touchée par la profondeur de ton discours, parce qu'on sent en fait que c'est juste sincère. Tu vois, t'es pas du tout en train Mmh. d'essayer de travailler juste l'image de la boîte ou de faire levier sur un peu de social washing. On sent juste que tu es animé par ça, en fait. Et ça fait du bien de voir ça, parce qu'en fait, c'est vraiment pas partout qu'on le voit. Mais toi, tu es juste content, en fait, et ça te fait du bien, en fait, de gérer ces problèmes d'asymétrie, et de t'assurer, en fait, vraiment que tu sécurises la relation aussi avec les gens qui t'entourent. Donc, merci pour ça. Ça fait du bien. C'est très rafraîchissant. Je te laisse poursuivre. Bah, merci de me laisser la possibilité. Si, moi j'aime bien en parler, tu vois, du coup je suis content Ouais, d'avoir l'occasion d'en parler avec toi, quoi, c'est cool. Et carrément. ouais, mais du coup, en effet, c'est vraiment, enfin, en gros, si tu veux, pour le dire un peu trivialement, si je suis président d'une boîte, enfin, tant qu'à être président d'une boîte, Mm. autant m'en servir pour rendre concrète, en fait, des idées que j'ai sur la manière dont on doit gérer, tu vois, la vie économique, en tout cas, et professionnelle. Ouais. Et du coup, bah, c'est pour ça que pour moi, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment le côté, je pense, de mon poste qui est peut-être le plus excitant, quoi, avec celui de, tu vois, gérer des nouveaux produits et de réfléchir à une nouvelle, tu vois, de nouvelles activités pour LinkUp, qui est aussi hyper intéressant, parce que j'ai quand même un peu la veine, tu vois, du chercheur. J'aime bien, genre, faire de la recherche Ouais. fondamentale, j'aime bien produire des choses comme ça, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que ce côté transformation vraiment de la société, c'est un truc qui me enfin qui m'anime vraiment, quoi. Pour le coup, c'est un truc assez important pour moi, et comme j'ai la chance du coup d'avoir un peu une plateforme où je peux bah, faire ça, bah autant tester, quoi, tu vois. Après on verra ce que ça donnera, mais voilà. Ouais, carrément. Donc la réduction de temps de travail, c'est pas la seule mesure que tu as mis en Ouais, place, effectivement. Donc vous êtes à la semaine de quoi? non. 30 heures, je crois, c'est chez LinkUp. Alors là on est à 35 et on passe à 35? 32 en mars. Ouais. Ok, voilà, c'est ça. Ok, excuse On mon a fait cerveau avait fait 39-35. Ouais, Ouais, t'es allé vite, mais c'est bien. On a fait 39-35 parce qu'en fait, en gros, c'est quand même, enfin, on a essayé d'être cohérent dans le sens où, enfin, il y a quand même un truc, je pense, qui est important à prendre en compte, c'est enfin, quand on parle de sécurité des gens, c'est assez global. C'est-à-dire que tu peux pas dire à quelqu'un, bah, tu passes de 39 à 32 sans derrière ouais, t'être rassuré que les process ont été bien faits, parce que sinon, bah, ça met de la carrément. pression sur les gens, en fait. T'es là, bah, tu dois faire le même Ouais, travail, mais avec un jour de moins par semaine. Du coup, c'est juste c'est du clair. stress, et je pense qu'il y a zéro plaisir pour le coup, tu vois. Donc on a Ouais, vraiment c'est fait clair. attention à faire
faire ça, à vraiment co-construire, tu vois, les process et se dire, bon, bah, voilà comment on va faire pour passer de ça à ça et ensuite de ça à ça. Et donc, tu vois, le passage aux 35 heures, on l'a décidé tous ensemble en juin, je crois. On s'est dit, bon, on va pas le passer pendant l'été, ça sert à rien, on est tous en congé. Et du coup, on s'est dit, bah, en septembre, on commence les 35 heures. Donc, on a fait 39-35 en septembre. Et là, on est dans la phase où on a pu voir, voilà, pendant 6 mois, je crois, c'est ça, 5 mois, je sais pas quand c'était septembre, mais il y a 5-6 mois, 4-5 mois. Ça se passe super bien, c'est parfait, tu vois, en termes de bien-être et tout, il y a vraiment un plus. Et du coup, là, on est en train de finaliser, tu vois, le passage au 32 qui sera en mars. Ouais, fin mars Ok, ou début ah ouais, avril. ouais, donc Voilà. genre là, Ouais. quoi. Ok. Ah, c'est Ouais, c'est dingue. bientôt, c'est bientôt. Mais du coup, ça demande un peu de préparation quand même, tu vois, forcément. Bah, c'est ce que j'allais te demander, en fait. Quel type de process, par exemple, parce que tu parles pas mal effectivement de retravail sur les process pour vous permettre Mm. de réussir à atteindre cet objectif-là. Tu peux nous donner un exemple de quelque chose que vous avez restructuré, que vous avez fait gagner vraiment beaucoup de temps? Un exemple, c'est le processus commercial, par exemple. Donc déjà, en Ouais. fait, on a restructuré LinkUp en 2 grands pôles. Il y a un pôle production dont je suis le responsable, avec toute la partie dev, la partie R&D et la partie admin et financière, mais ça, c'est un petit peu à part forcément. Et il y a un pôle vraiment relations clients, donc qui est géré par Béatrice Girard, et qui est composée donc de l'ancienne équipe commerciale, donc les personnes qui vont appeler les clients, qui vont appeler les prospects, etc. Les personnes au service inscription, donc Coralie, Méric et Violaine, qui gèrent tout ce qui est administratif. C'est la partie vraiment technique, parce qu'il faut connaître les financeurs et tout, tu vois, Mhm. c'est vraiment, ça rigole pas. C'est un Il y a monde. beaucoup Ouais, ouais, il y a beaucoup d'administratifs. Ouais. ouais, c'est C'est un un monde monde en tant que spécial. tel. Du coup, moi, elles savent, moi je sais pas, mais c'est très bien comme ça. Je serais complètement incapable, je pense, de gérer tout ça. Et également le suivi pédagogique, en gros. Voilà. Et donc, en fait, ces Ok. personnes, on les a regroupées dans un même service de manière à avoir, en fait, un échange d'infos plus fluide qui permet d'aller plus vite, en fait, dans la gestion. Donc, par exemple, avant, exemple assez concret, on avait des personnes qui faisaient ce qu'on appelle les premiers appels. C'est en gros quand une personne nous fait une demande de contact sur le site internet, elle laisse ses coordonnées et tout, tu vois, elle demande à être recontactée. Nous, on la recontacte en premier appel. Cette personne qui est au premier appel, là, c'est Emmanuel qui nous a rejoint il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 5-6 mois, un truc comme ça. Mais ensuite un rendez-vous avec un coach consultant ou une coach Mhm. consultante, donc Béatrice, Diego ou Bruno qui est presté externe avec nous en plus. Et ensuite, ça c'est ce qu'on appelle un CC. Ensuite, à partir de là, bah, tu rentres dans le cadre administratif où on envoie un dossier de candidature, etc. Tu vois. Et du coup, les gens à qui on envoie un dossier de candidature, parfois ils le renvoient tout de suite signé, on fait le devis et hop, c'est rapide. Parfois ils mettent un peu de temps et du coup, bah, on a des relances, ce qu'on appelle les relances commerciales, qui font que, enfin, on n'est pas là à spammer les gens, hein, mais tu vois, on rappelle, tu vois, une fois toutes les une semaine ou 2 semaines pour voir si tout va bien au niveau du projet, si on continue, on arrête, etc. Tu vois. Et du coup, ces relances commerciales, en fait, elles sont également un peu administratives parce qu'il y a une partie de ces relances commerciales qui se fait après le devis pour des gens qui sont en cours de financement, en fait, et qui peuvent avoir Mhm. du coup des besoins administratifs, des besoins de documents et tout. Et en fait, toute cette partie relance, tu vois, avant, en gros, c'est fait en partie par moi il y a longtemps. C'est un peu moi et Béa qui avons mis en place ce process en 2018, je crois, c'était il y a longtemps. Et du coup, c'était fait en partie par une partie de l'équipe commerciale. Et ensuite, les infos étaient envoyées à la partie plus admin, tu vois, administrative, pour qu'elle Ouais. retraite derrière. Et en gros, tout simplement, on s'est dit, bah en fait, c'est un peu débile, tu vois, autant que les filles au service inscription le fassent directement, tu vois, parce qu'elles ont un catalogue de clients, du coup, et c'est plus rapide. Et en gros, Ok. ce qu'on a fait, c'est que du coup, au niveau administratif, on a fait pour chacune des salariés, donc Violaine, Méric et Coralie, chacune d'elles a un catalogue de clients, donc des personnes qu'elles vont suivre individuellement. Et du coup, elles n'ont pas besoin de perdre de temps à se communiquer des informations, à se faire des points sur chaque client et tout. Et en fait, Mhm. entre ça, donc en gros, elles constituent leur catalogue de clients après le CC. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant, désolé, mais j'ai presque Non, fini. bah non, pas du tout, parce Et, qu'on est, euh, on est en plein dans le concret, en fait. Donc, non, Ouais, non, non, c'est c'est pas ça, chiant voilà, du tout. c'est vraiment concret pour le coup. C'est rendu Ouais, process là. ouais. En plus, on avait, enfin, juste pour rien te cacher, là, on est lundi, donc jeudi, on est lundi 13 février là quand on enregistre. Et Mhm. le jeudi juste avant là, on est repassé dans un cycle ISO. Et du coup, on a tout expliqué à l'inspectrice ISO et tout. Ça s'est super bien passé, c'était trop bien. Ouais. Mais du coup, je suis en plein dans le truc Ah où bah, j'ai les c'est process clair en pour tête, toi, quoi. du coup. Pour moi, c'est clair, Ouais. ouais. C'est très bien. Et du coup, voilà. En fait, après le passage commercial, elles constituent leur catalogue de clients et derrière, elles vont les suivre vraiment tout au long, tu vois, du parcours administratif d'inscription. Ok. Et ça, en fait, ça permet de centraliser la récolte d'informations et de l'individualiser de manière à ce que il y ait pas des tâches qui soient faites en double ou en triple parce que c'est des choses qui arrivaient du coup, Mm. tu vois.
quand tu as plusieurs personnes qui vont relancer, bah forcément, il faut le temps de communiquer, de se coordonner et tout. Et là, en fait, il n'y a plus besoin puisque tu as une personne qui gère un catalogue et basta, en fait. Et en faisant Ouais. ça, on a gagné beaucoup de temps au niveau des inscriptions, au niveau administratif. À côté de ça, tu as aussi, en réalité, tu vois, c'était un peu le bordel quand, après la réforme de la formation professionnelle, quand ils ont mis en place le CPF, et du coup, c'était assez compliqué au départ. Maintenant, ça roule et c'est beaucoup plus simple, donc on gagne pas mal de temps aussi avec ça, tu vois. Faut l'avouer. Et surtout que les financements CPF, c'est assez automatique, quoi. Tu vois, c'est pas très compliqué à gérer, t'as pas 50 000 papiers à envoyer. C'est pas comme les OPCO, par exemple, avant, qui sont super également, mais tu vois, c'est moins Ouais. automatique, quoi. Ouais, non, C'est moins simple. c'est long les OPCO Et quand même. Hein. Évidemment, ouais, c'est la ça, tu vois. relation est longue et fastidieuse quand même. Ouais. Exactement. Et il y a pas mal de documents à envoyer et tout. Donc c'est vrai que le CPF, pour le coup, autant au moment de la mise en place, c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait, tu vois, faut conformer, c'est un nouveau fonctionnement intégré. Mais maintenant, il est intégré, donc tu vois, il y a aussi des éléments externes qui permettent en fait d'optimiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau aussi des suivis clients, tu vois, en interne. On a repensé ça, tu vois, avec Béatrice et Sébastien, pour le coup, là, qui est à la relation client, pendant la Mhm. formation au service pédagogique. Ce qui fait que tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est demande client, on les traite directement. Donc ça permet de pas faire traîner, de pas perdre, tu vois, de l'information et de pas créer des tensions, parce que c'est des choses qui pouvaient arriver. Très peu, Mhm. hein, tu vois, tout se passe très bien avec les stagiaires en formation, mais il y avait de temps en temps, tu vois, des incompréhensions, et ça arrivait d'avoir des écarts qualité, en fait. C'est un truc qui nous arrivait avant, qui nous arrive plus du tout maintenant, en fait. Parce que, de fait, on a une communication qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus, pas plus claire, mais en tout cas plus parce qu'elle a toujours été claire, je pense, enfin, au niveau interne, tu vois? Mais en tout cas, plus directe et instantanée. Ce qui fait Mhm. que, en fait, tu vois, il y a moins de place à l'incompréhension et tout. Ce qui fait que, tu as moins de «soucis» entre guillemets à gérer, tu vois? Après, par souci, encore une fois, je parle pas de trucs graves, tu vois? Mais des Ouais, des personnes qui, du doublons, coup, enfin des trucs classiques, quoi. ouais, c'est ça, tu vois, De qui la vont demander une friction. information, ils vont pas l'avoir, du coup ça va les stresser, du coup ils vont être là: «Mais Ouais. pourquoi?» Ils vont envoyer des mails et tout, tu vois? Au niveau pédagogique, après ça va se tendre. C'est des choses qui arrivaient encore une fois très peu, et c'était jamais grave, tu vois? Mais toujours c'est quand même, tu vois, une petite charge mentale à gérer quand tu gères la formation, et là il y en a plus du tout, donc on gagne vraiment pas mal de temps là-dessus. Et ensuite, Top. dernière chose, on est en train de finaliser, enfin là on l'a sorti, ça y est, mais on a revu toute l'infrastructure, infra, en fait, en termes informatiques, en termes de plateforme. Mhm. Et ça nous permet de gagner pas mal de temps sur la gestion administrative, tu vois? Ça nous permet d'éditer des comptes rendus, enfin plein de trucs, des émargements, enfin des trucs techniques dont tu as besoin pour, prouver que, tu es bien un organisme de formation qui, prend pas Ouais. juste le CPF, et qui disparaît, quoi. Parce que Et vous avez, ouais, ça c'était vraiment un c'est clair. sujet, et voilà, quoi. Gros sujet. Et vous avez un tool en interne ou t'as un outil sur Ouais, le marché à nous recommander que vous avez choisi? Non, c'est un truc en tout en interne. interne, tout en Ah interne, ouais, d'accord. ouais, ouais. Ok. Bon, Je veux bah du pas, coup, je veux désolé. pas, être méchant avec ouais, désolé, mais en fait, on n'a rien trouvé qui nous convenait, parce que et donc on s'est dit: «Vas-y, on va faire un truc pour nous, vraiment scalé pour une entreprise de formation en France», D'accord. étant donné, tu vois, les changements de loi, et cetera, et l'écosystème français, et on a fait vraiment un truc sur mesure, pour nous en tant qu'école de formation, tu vois, avec un volume et tout. Ouais. Et du coup, on en est extrêmement content. Donc, pour l'instant, on est dans la phase où on le teste sur nous. Voilà, on verra plus tard. Ça, c'est un projet à moyen terme pour voir Non, ce bah qu'on en fait écoute, j'ai derrière. envie de te dire Mais que c'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Mais ça a dû vous coûter pas mal de ressources, non? Ou ça a été rapide à faire? Enfin, vous êtes organisé comment? Ça a été assez long, en fait, hein. Ça, c'est un projet qui date. Enfin, c'est pas moi qui l'avais lancé, hein, tu vois. C'est un projet qui date d'il y a longtemps, Ah ouais, qui ouais, date de, ok. je crois, début 2000. Enfin, en fait, on avait commencé à travailler avec des boîtes externes pour ça, en 2019, je crois. Ah ouais, Tu vois, ok. quand on a commencé les premières discussions, rien nous a plu. Et du coup, les premiers développements ont commencé en 2020. Après, ça a été ralenti par le Covid. Du coup, forcément, ça, tu vois, t'as d'autres priorités. Et derrière, je Carrément. crois qu'on l'a sorti, écoute, en août 2021. Hmm. Voilà. On Ok, l'a sorti en août 2021, juste avant le nouveau site. Et si je me trompe pas, ouais, c'est ça, avec IA, ouais. top. Donc, Ok, c'est un truc, voilà, enfin, j'ai fait sortir entre guillemets parce que j'étais CEO à ce moment-là. très Mais bien. c'était un projet qui datait de plus longtemps, quoi. Voilà. Ok. Bon bah énormément de gains de temps. Du coup, on comprend mieux. Hein. En fait, là pour les gens qui nous écoutent, c'est intéressant. On voit en fait que ça tient pas toujours à énormément de choses, mais aller optimiser un bout par là, une partie de la fluidité des échanges dans un service commercial, aller gagner du temps sur un vrai bon outil qui fait gagner du temps au niveau administratif.
En fait, c'est des briques qui font qu'au bout d'un moment, ça devient faisable, mais il y a du boulot quand même avant d'en arriver là. Il faut pas rêver, ça c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. S'il y avait une mesure à nous partager dont tu es particulièrement fier, c'est-à-dire depuis que tu es arrivé vraiment, quelque chose que tu as changé, qui marche super bien, enfin que tu as, ou que l'équipe a changé d'ailleurs, pas forcément à titre personnel, ce serait quoi? Donc tu es là depuis 2 ans à peu près en président? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, 2 ans pile, je crois vraiment, ouais, presque pas pile, mais genre vraiment, ouais, 2 ans, mais c'est ça. Je peux en choisir 3 ou une seule? Vas-y, vas-y. Je reprends 3, allez, vas-y. Je pense, alors vraiment, pour moi, la plus importante, parce qu'il y a aussi un côté symbolique, c'est la réduction du temps de travail. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi, enfin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois? Enfin, pour moi, c'est aussi un côté, vraiment, symbolique encore une fois. Enfin, c'est pratique, mais c'est aussi symbolique parce que, c'est aussi assez ancré, assez, tu vois? La réduction du temps de travail, c'est un truc qui vient avec un ensemble de discours dont on parlait tout à l'heure, mais qui aussi a du sens en termes écologiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez systémique, je pense, la réduction du temps de travail, en termes de, enfin, sociaux et écologiques également, et économiques aussi, parce que du coup, bah, tu gagnes du temps. En fait, on est passé aux 35 heures sans réduction du salaire, donc en fait, ils ont exactement le même net. Enfin, tu vois, personne n'a perdu 1 euro, tu vois? En passant des 39 aux 35, et du coup, bah, pour un temps moindre, tu gagnes la même chose, donc en fait, tu gagnes aussi économiquement, tu vois, forcément. Donc voilà, en termes économiques, sociaux et écologiques, ça a vraiment du sens. Et c'est une mesure qui, je pense, est nécessaire en fait. Et enfin, c'est pour ça que j'en suis particulièrement fier, parce que et c'est pour ça que j'ai hâte aussi de passer aux 32 heures et de communiquer encore dessus et tout, parce que je pense qu'en fait, il faut que les entreprises, tu vois, enfin après, quand tu es freelance et tout, tu fais ce que tu veux évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'entreprise, on doit tous et toutes faire en fait. Tu vois, là, je suis un peu évangéliste sur le côté, mais sur ce côté-là, mais et du coup, je vais pas trop m'apesantir là-dessus pour pas être un peu relou, mais Non, je pense que parce c'est que nécessaire c'est tes aujourd'hui, tu valeurs. vois, de faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est nécessaire aujourd'hui de s'engager là-dedans collectivement en tant que société, parce que bah, on est, tu vois, surtout en France, quoi, on est un pays très riche, très productif. On est extrêmement productif, et bah, utilisons cette productivité pour gagner un peu de temps, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça, Yes. si j'en choisissais qu'une, il y aurait ça. Après, je pense Top que j'en 1, mettrais 2 en ok. plus. Top 1, voilà. Après, j'en mettrais une deuxième qui est un peu corrélée à ça, c'est le fait de laisser les gens libres d'où et quand ils travaillent, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que en gros, les services qui sont en relation avec des clients, on demande juste que sur le service, il y ait une présence de 9 heures à 18 heures. Donc ça peut être de plusieurs personnes différentes, mais sinon, au-delà de ça, on travaille quand on veut. Donc tu vois, on sera jamais là à fliquer, à dire: «Ah bah, t'as pas pointé à 9 heures ou machin». Si des gens, ils veulent travailler de midi à 20 heures, ils font ce qu'ils veulent, vraiment, il y a pas de souci avec ça. C'est un truc important pour moi aussi, ça, parce que, je pense que c'est une manière aussi, tu vois, de corriger un peu l'asymétrie dont on parlait tout à l'heure, de laisser les gens un peu plus libres quand même des moments où ils veulent travailler, où ils se sentent, le mieux pour travailler. Et le télétravail intégral, tu vois, pareil. Enfin, en fait, tu peux venir au bureau si tu as envie, mais tu peux rester en télétravail si tu veux. Du coup, la majorité des gens sont en télétravail, en fait, et viennent 1 ou 2 jours au bureau, mais j'ai rarement vu plus de 5 ou 6 personnes, tu vois, au bureau en même temps. C'est très peu fréquent, sauf pour les séminaires, Ok. on se retrouve toute une journée ensemble au bureau, qui sont très cool du coup. Mais voilà, ce serait la deuxième. Donc voilà, liberté de quand et où tu travailles, c'est vraiment, pour moi, c'est important, parce que je pense, enfin, en tout cas, quand tu es dans les services, évidemment, pour l'industrie, ça, c'est d'autres problématiques, hein. Mais dans les services, on n'a aucune raison d'obliger les gens à bosser à un endroit et à un moment donné, en fait, tu vois. Tout à fait. Tant que tu peux bosser de n'importe où et quand tu veux, je vois pas de raison de faire autrement. Du coup, j'étais content de pouvoir juste me laisser, tu vois, dire: «Voilà, faites ce que vous voulez». J'ai Mhm. 0 souci. On est tous, enfin, tu vois, on considère qu'on est tous responsables, et on partage tous des objectifs, en fait, tous et toutes des objectifs communs. Et du coup, bah, j'ai une confiance, tu vois, enfin vraiment, bah, je pense que je peux dire absolue, dans le sens où, tu vois, j'ai pas de question de confiance, tu vois, vis-à-vis des équipes. Et du coup, je considère qu'on est tous, voilà, dans le même bateau, on partage tous des objectifs et des valeurs communes vis-à-vis de ce qu'on fait. Et du coup, tu vois, il y a pas de raison de fliquer les gens et de leur demander, enfin, tu vois, de leur imposer, en fait, un rythme. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Top. Donc ça, je pense que c'est important. Et la troisième, sinon, c'est la restructuration dont je te parlais, tu vois, en 2 pôles. Ça, c'est un côté un peu plus, gestion, tu vois, management et tout, mais qui a permis vraiment de faciliter les process, je trouve, et de clarifier un peu tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça aide vraiment pas mal. Pour le coup, en termes de management pur, tu vois, je pense que c'est une bonne décision qu'on a prise, Ouais. Béa et moi, pour le coup. Ouais.
Ça rend le quotidien plus confortable, c'est clair. Ok, bah écoute, Voilà. top, ça me paraît déjà quand même sacrément pas mal comme gros chantier. Moi, j'avoue que je suis assez impressionnée pour le coup de la résilience. Bah alors de ta résilience sur le plan personnel, parce que c'était quand même franchement pas une mince affaire ce que tu as géré, mais de la résilience de l'entreprise aussi d'une manière générale. C'est-à-dire que LinkUp, pour ceux qui s'en souviennent, quand même en 2020, vous avez été les seuls à vous adapter au Covid et à nous pondre un parcours 100% visio pour réussir pour survivre en fait de cette situation-là. Depuis, du coup, vous êtes quand même devenu une grosse référence en la matière parce qu'on sait que on peut devenir coach certifié via LinkUp Coaching sans se déplacer à Paris. Moi, ça m'a permis du coup de me former. J'habite en Bulgarie, tu vois, donc je me suis formée complètement depuis un autre pays. Et ça changeait tout pour moi parce que j'avais vraiment envie de cette certification. C'était un moment hyper important. Donc, je trouve en fait vraiment que l'entreprise sait se renouveler. On voit qu'il y a une core team qui est très très puissante et que vous arrivez en fait à vous relever, mais même de choses super difficiles. Donc, une crise comme le Covid, la crise que vous avez eue quand du coup vous avez perdu le président et que vous avez dû complètement refondre l'organisation, la hiérarchie de l'entreprise. C'est pas rien, quoi. Donc, chapeau pour ça, déjà. Je sais que c'est souvent un taf d'équipe. Il y a toi, il y a le reste. Et en fait, souvent, c'est l'équipe qui fait que tout ça a réussi à tenir. Donc c'est top que tu aies aussi été soutenu, d'ailleurs, dans cette épreuve-là qui a vraiment pas dû être très simple pour toi. Ouais, non, complètement. La fin, pour le coup, c'est vraiment... je pense, tu vois, la résilience de la boîte, en fait, elle est due à pas mal de choses. Mais notamment, enfin, en effet, tu as une équipe donc des salariés qui sont hyper engagés, qui sont engagés dans la boîte, qui partagent des valeurs et des objectifs communs, en fait, et enfin, qui sont des gens super, quoi, franchement. Donc vraiment, merci à eux, elles, du coup, parce que c'est un plaisir de bosser avec eux et elles, en tout cas, au quotidien. Et ouais, non, mais c'est clair, parce que tu vois, depuis tout à l'heure, je disais, ouais, bon, j'étais CEO, je suis devenu CEO il y a 2 ans de LinkUp. Enfin, déjà, si j'ai accepté de l'aide, parce qu'au départ, je voulais pas, c'est parce que je savais qu'il y avait quand même, vraiment des gens de qualité avec qui je voulais bosser, tu vois, qui étaient là et avec qui on allait co-construire des choses, tu vois, tous ensemble. Donc ça, c'était hyper important. Et je pense qu'il y a un autre truc auquel on pense pas trop, je pense qu'il est assez souvent mis de côté, tu vois, c'est les questions des normes, en fait, les normes et les certifs. Et je pense notamment à l'ISO, tu vois, parce que en fait, on pense souvent que c'est un truc un peu chiant, administratif et tout. Alors oui, c'est un peu chiant, un peu administratif, et c'est relou à mettre en place. C'est vraiment relou parce que c'est vraiment un truc hyper. Enfin, ça touche toutes les parties de l'organisation. Il faut tout tracer et tout, donc c'est un peu chiant. Il faut se l'avouer. Pour autant, c'est vraiment un truc qui, je pense, enfin, en tout cas moi, je m'en suis rendu compte. C'est vraiment l'une des choses qui nous a permis en fait de passer, surtout la dernière crise, celle qu'on a vécue début 2021. Parce que dans un moment où en fait, enfin tout se pète un peu la gueule et tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas ce qui t'arrive, t'as des process clairs en fait qui font que tu peux continuer à travailler en sachant que ça marche, quoi, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça et le fait d'avoir des process, après qu'on a un peu rechangé et tout derrière, tu vois, mais quand même l'ISO c'était quelque chose qu'on avait mis en place avant, que LinkUp avait mis en place avant. Bah pour le coup, enfin structurer sa boîte par ce type, alors ça peut être l'ISO, ça peut être d'autres, hein. Moi j'ai l'exemple de l'ISO, du coup de Calliope, mais c'est assez similaire en réalité pour les organismes de formation. Mais ISO ou Calliope, c'est vraiment des trucs, je pense que quand t'es une seule personne, ça a aucun intérêt, tu vois, quand t'es une boîte tout seul. Mais quand il y a plusieurs personnes, et quand c'est une boîte un minimum complexe, avec des process un minimum différents et complexes, c'est vraiment une des choses qui nous a permis, tu vois, de passer par ces crises, quoi. Voilà. Franchement, je pense que sans ça et sans l'équipe, ça aurait été compliqué, ouais. Et sans la confiance aussi de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, du coup, les clients et les clientes, et les partenaires, c'est aussi, c'est les 3 ingrédients de, de notre capacité, tu vois, à avoir rebondi, quoi. Ouais. Bah écoute, moi j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine étape de LinkUp parce qu'en fait je vois que vous avancez tellement vite dans la transformation qu'on sait pas ce que vous allez faire dans 6 mois, 1 an pour proposer quelque chose de nouveau et de novateur. Bah là, il y a un truc nouveau qui arrive là, bientôt fin février, là. Ça y est, ça va un peu changer pas mal notre quotidien, je pense. Donc, enfin, dans la boîte, hein, on va pas révolutionner le quotidien des gens, c'est pas ce que j'ai dit. Attends, nous, au niveau du boulot, et donc il y a des nouveautés qui arrivent très vite là. Mars, ça va être vraiment un moment un peu tournant au niveau produit et au niveau gouvernance. Ouais. Ok. Donc, petit teasing. Petit teasing, effectivement. J'aime beaucoup, cool. J'aime beaucoup. Bah écoute, Sophie, je te remercie beaucoup de t'être prêtée à cet exercice, si je peux appeler ça comme ça. Moi, j'ai adoré te recevoir. Je trouve que du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une vision hyper pragmatique en fait de la gestion de crise, parce que mine de rien, là, si LinkUp est encore là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été plusieurs à savoir gérer avec brio
une vraie situation de crise, et puis de toi en fait qui a petit à petit embrassé ta posture de dirigeant, qui était même pas une posture que tu avais réclamée au début, et finalement on sent en fait que petit à petit tu commences à nager comme un poisson dans l'eau, et je pense que tu vas faire des choses qui vont te surprendre toi-même, à mon avis, ça se sent. J'espère, ce serait cool. Ouais. Merci en tout cas. Ça se sent. En tout cas, bon, vous voyez, pour ceux qui nous regardent, en fait, on peut très bien prendre les rênes d'une boîte sans l'avoir décidé à moins de 30 ans et s'en sortir, même si c'est pas forcément facile, même si le contexte d'ailleurs n'est pas forcément de notre côté quand on le fait, avec le soutien des bonnes personnes, avec des process structurés aussi. Mais le soutien vraiment, en fait, appuyez-vous sur qui vous pouvez vous appuyer dans les moments comme ça. Je pense que ce sera un des maîtres mots de cet échange finalement. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose de ton côté? Bah, juste pour, déjà merci beaucoup pour l'invitation parce que, c'est toujours hyper plaisant enfin, c'est pas plaisant de parler de ces choses, les crises et cetera, mais, c'est un plaisir d'en parler avec tu vois, quand, il y a un questionnement, qui est intéressant et ça permet aussi de mettre des mots sur, bah, voilà, sur des valeurs, sur des objectifs, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites et c'est vachement enrichissant et nécessaire, je pense, surtout quand tu es, CEO et que tu peux avoir, tu vois, des moments où tu te questionnes pas assez toi-même et où tu restes un peu tout seul avec tes idées et tout et c'est nécessaire, je pense, de les confronter, en fait, et d'en parler parce que, ça permet aussi de les rendre un peu réels, enfin de rendre un peu réelle une vision et du coup c'est intéressant. Donc merci beaucoup pour l'opportunité en tout cas. Et je vais juste rajouter un truc, tu vois, sur la résilience individuelle parce que tu parlais des gens, voilà, s'appuyer sur les gens. Enfin, je pense qu'en gros, tu vois, bon, c'était une crise un peu personnelle aussi pour moi, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, bah, j'ai de la chance aussi. Enfin, ça m'est arrivé, tu vois, à un moment où j'étais déjà adulte, déjà formé. J'ai une vie personnelle qui est assez épanouie. J'ai des amis, tu vois, j'ai ma femme avec qui, bah, on est très contents tous les 2 donc forcément, bah, j'étais pas tout seul, en fait, par rapport à Ouais, ça. ouais. Donc autant au niveau professionnel, j'étais pas tout seul du tout, au niveau personnel non plus. Heu, je suis très proche de ma mère aussi, donc tout se passe bien, tu vois? Je suis content. Et voilà, j'ai des amis, une famille, Mmh. en or, du tonnerre. Ouais. Donc c'est cool. Donc ça, c'était important et du coup, c'est vrai que je pense qu'il faut juste une dernière chose du coup, je pense qu'il faut faire attention à pas trop individualiser ce genre de, tu vois, de parcours de résilience et tout parce qu'en fait, tout seul, c'est très compliqué, très rare de s'en sortir et Bien c'est sûr. c'est un peu une question de chance. Donc j'avais beaucoup de ressources à disposition Ouais. m'en sortir. Voilà. Pas des Ouais, ressources ouais, ouais, financières tout pour le à coup, pas fait. spécialement, tu vois? Mais vraiment des On ressources a ressources sociales, personnelles, ouais, ouais, tout à culturelles. fait. Ouais, c'est ça. Donc Tout voilà. à fait. Appuyez-vous sur les ressources que vous avez au maximum et même si elles sont un petit peu Absolument. moins nombreuses, il faut savoir les identifier parce qu'elles sont très, très, très précieuses. Enfin, l'entourage, c'est vraiment très, très, très précieux. Donc n'oubliez pas de prendre soin de Tout vos à proches fait. aussi et ils seront là pour vous le moment venu. Merci beaucoup, Théophile, pour ton Merci intervention. Floriane. J'espère te revoir très bientôt et si c'est possible que je te réinvite pour parler d'un autre sujet, peut-être creuser des points qu'on a abordés aujourd'hui. À mon avis, ça pourra qu'être intéressant. En attendant, je dis à bientôt à tout le monde. À bientôt. Merci Floriane.